Si je me tais, où j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, où je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Si je me tais, où j'apprendrai à écouter. Amen. Alléluia. Amen, amen, amen. Seigneur Jésus, quand je regarde autour de moi, je vois ta grâce. Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, ce que les autres appellent échec, en toi c'est réussite. Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, ce que les autres appellent échec, pour toi c'est une occasion de te glorifier. Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, ce que les autres appellent la fin, en toi Seigneur, c'est le renouvellement de toutes choses. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, oh, nous te donnons toute la gloire. Seigneur, ces paroles, nous les proclamons pas du bout des lèvres, nous les proclamons avec un cœur sincère. Bénis encore nos vies, que ton esprit nous remplisse encore, et que ta parole soit vie en nous, au nom précieux et puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Alléluia. Est-ce que tu vas bien ce matin? Ça va? Si ça ne va pas, bénis le nom de l'Éternel. Si ça va, bénis le nom de l'Éternel. Amen. Vous qui êtes connectés, que Dieu vous bénisse. C'est un plaisir de vous retrouver. Ce matin, on va dans le thème, on va faire un peu de vocabulaire. Amen. Je sais que vous avez fait de plus longues études que moi. Le thème, c'est le panurgisme. Amen. Le panurgisme. Qui connaît ce mot? Le panurgisme. Personne ne connaît le mot. Je ne le connaissais pas non plus avant de me coucher hier. Amen. Le panurgisme. Rico, tu connais? Vous avez déjà entendu cette expression de dire des moutons de panurge? Comme des moutons de panurge. Ça, vous avez déjà entendu l'expression? Non plus, mais d'autres ont déjà entendu. Et le mot panurgisme, forcément, vient de cette expression le mot panurgisme, mouton de panurge. Amen. C'est de ça que nous allons parler. Mais j'ai mis un slash à côté, ça veut dire conformisme. Panurgisme, c'est l'attitude, en fait, de personnes qui se conforment au plus grand nombre. Amen. On dit de faire ça, donc je le fais. Je ne me pose pas plus de questions que ça. Amen. Et cette phrase de mouton de panurge a une origine. L'histoire, je vais essayer de vous la résumer un peu. C'est sur un bateau, deux personnes qui se prennent la tête. Et il y en a un qui est propriétaire de moutons. OK? Et ils se prennent la tête. Et à un moment donné, l'autre qui n'est pas propriétaire, il propose à celui qui est propriétaire de lui racheter un mouton. Et il dit OK. Et donc, il rachète le mouton. Il prend le mouton et il le conduit vers le bord du bateau, donc le mouton se jette à l'eau. Et tous les autres moutons suivent pour se jeter aussi à l'eau. Amen.
Et donc, celui qui avait son troupeau, forcément, il voit tous ces moutons qui sont en train de se jeter à l'eau. Donc, lui aussi, en voulant retenir le dernier, lui aussi, il tombe à l'eau avec son mouton. Donc, d'où vient l'adage mouton de panurge? C'est-à-dire, on fait comme les autres. Je ne sais pas où ça va, mais on le fait, donc j'y vais. Amen. Je ne sais pas pourquoi, mais quand je suis né, mon père et ma mère m'ont dit de faire comme ça. Donc, je le fais. Amen. Et ça m'a fait penser à une expression. Vous savez, les obédiences, on aime bien se renvoyer la balle. Nous, on a la vérité. Vous avez la vérité. Vous êtes dans le mensonge, ainsi de suite. Il y en a qui disent, moi, je suis évangélique de naissance. On va dire, moi, je suis catholique de naissance. Amen. Et en fait, quand on creuse dedans, c'est dire que quand je suis né, mes parents étaient évangéliques ou catholiques. Et ils m'ont toujours envoyé à l'église catholique et évangélique. Donc, je suis évangélique de naissance. C'est du panurgisme. Amen. Parce qu'il y a un élément, si on regarde bien, nous tous, on en est dotés. On a tous une tête. C'est vrai, non? Si tu te promènes sans tête, ça va faire bizarre. Déjà, c'est pas possible. Donc, on a tous une tête et dans cette tête-là, on a un cerveau. Pourquoi Dieu n'a pas doté de cerveau que les personnes dites ayant l'un des appels sur leur vie? Les docteurs enseignants, les pasteurs, les évangélistes, les prophètes. Pourquoi il n'y a pas qu'eux qui ont un cerveau? Et que tous, nous avons un cerveau. Ça veut dire que tous, nous avons la capacité d'analyser les choses. Amen. Le panurgisme ou le conformisme nous tue. Alléluia. J'aime souvent dire une chose, et je vais encore le redire ce matin, parce que c'est important, pour ceux qui sont connectés comme pour ceux qui sont là. Une assemblée, une église, servir Dieu, ce n'est pas se pointer devant des gens, prendre un micro et parler. Ce n'est pas non plus que tu viennes t'asseoir pour écouter quelqu'un parler. Amen. La vie est déjà assez compliquée comme ça. Amen. Et là, tu viens pendant 2 heures de temps, tu es assis, tu écoutes quelqu'un parler, 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 parler. Et des fois, tu écoutes cette personne parler, mais ça ne change rien réellement, fondamentalement à ta vie. Amen. Mais on sait dire Amen. Sans le savoir, consciemment ou inconsciemment, nous faisons du panurgisme. Amen. Je dois aller à l'église, c'est dimanche. Donc j'y vais. Je dois chanter parce que j'aime chanter, je suis là, je chante. Donc je chante. On m'a dit que l'église c'est une partie modération, une partie adoration, une partie louange, une partie parole, une partie prière, une partie offrande. Donc on le fait tous. Amen. Vous faites un tour dans toutes les églises évangéliques, c'est quasiment la même chose partout. L'église catholique, pareil, n'est-ce pas? Parce que c'est comme ça. Amen. Parce que c'est comme ça. Mais maintenant, le pourquoi de la chose, ou qu'est-ce que cela m'apporte réellement, ça c'est moins grave, c'est moins important. On m'a dit que je dois parler en langue, parce que j'ai lu dans la parole de Dieu que les disciples ont parlé en langue. Donc l'autre il fait ribabababa, donc moi aussi je fais ribabababa. Et on dit tu as reçu le baptême du Saint-Esprit parce que tu parles en langue. Je ne sais pas ce que je dis. Je ne sais pas pourquoi je le dis. Ça ne m'apporte rien. Mais je parle en langue. Amen. C'est du panurgisme. C'est pour ça que Paul dit, quand vous êtes tous rassemblés, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Mais même dans cette phrase, il y a un enseignement. Ça veut dire que pendant que je parle en langue, je m'édifie moi-même. Ça veut dire que je reçois quelque chose. Amen. Je reçois moi-même. Même si les autres n'ont pas l'explication, mais au moins moi, je reçois quelque chose. Mais aujourd'hui, dans nos églises, je parle en langue. Les autres ne comprennent pas, mais même moi-même, je ne comprends pas. Je ne reçois rien. Mais je parle en langue. Alors que la langue est censée être la langue de l'esprit. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Nous devons à un moment donné nous lever. Nous sommes tous des adultes. Amen. Nous sommes tous des adultes avec des capacités réelles que pas le pasteur nous a données, mais que Dieu nous a données. Et si un serviteur de Dieu, un serviteur, une servante se dit vraiment de Dieu et qui ne sait pas faire ressortir la capacité que Dieu a mis en toi, mais qui te laisse toujours venir se mettre à ses pieds, il y a un problème. Amen. Allez, faites de toutes les nations des disciples.
Enseignez-leur. C'est ça que dit la parole, n'est-ce pas? La parole ne dit pas, allez faire de toutes les nations vos sujets. Amen. Explique-moi, serviteur, ça veut dire quoi parler en langue? Explique-moi ce que ça doit m'apporter de parler en langue. Parce que je dois savoir, je dois monter spirituellement. Amen. Explique-moi pourquoi tu veux que je fasse ça. Pourquoi la parole de Dieu nous demande d'être toujours joyeux, sachant que la situation de la vie, des fois, sont compliquées. Comment je comprends ça et comment je peux y arriver? Amen. Ça, c'est important. Mais quand on vient s'asseoir et qu'on prend un thème, puis amen, 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 et puis on rentre et puis rien ne change. Ce dimanche dernier, je disais ça dans la rigolade. C'était quoi le chant d'ailleurs? Moi, je ne manquerai, c'est ça, hein? Je ne souffrirai jamais. On chante ce chant avec vie, avec joie. Je crois que même le serviteur disait s'il avait un billet, il donnait au groupe musical. Amen. Mais dans le fait, quand on sort d'ici, on souffre. C'est vrai ou pas? On souffre. Mais pourtant, le message peut être beau. Des fois, tu finis d'enseigner, on dit ouais, le message était bien. Mais qu'est-ce que ça t'a apporté? Est-ce que quand tu es rentré et tu es sorti, il y a eu une once de changement? Et ce que je te dis ce matin, je le dis quasiment tous les dimanches. La répétition est pédagogique, c'est ce qu'on dit. Hein? Amen. Et mon boulot, ça tombe bien, mon ministère, c'est enseignant, donc j'enseigne. Donc je vous le redirai toujours. Pourquoi? Parce que mon objectif, c'est que toi, moi, tous ensemble, on grandisse spirituellement. Amen. Et c'était le même objectif que poursuivait Jésus. Jésus enseignait à tout le monde. Et la Bible nous dit qu'en général, il parlait en parabole. Amen. Mais à 12 personnes. Il y avait 12 personnes. Seigneur, tu es venu gagner le maximum d'âmes. Oui. Tu es venu sauver le maximum de personnes. Pourquoi au maximum de personnes tu parles en parabole et à une poignée de personnes tu donnes la révélation? C'est pas logique. Amen. Ce n'est pas logique. Je veux une assemblée de 300 personnes. Et dans les 300 personnes, il y a 2-3 personnes qu'on va appeler corps pastoral à qui je donne des formations que les autres n'ont pas. Alors que je veux gagner le plus grand nombre. Pourquoi tu parles en parabole, sachant que les autres ne vont pas comprendre? Parce que même les 12 ne comprennent pas. Parce qu'après, ils viennent vers toi pour dire, mais ce que tu as dit là, ça veut dire quoi? Amen. Pourtant, ils sont toujours avec toi. Mais eux-mêmes ne savent pas où tu veux venir toujours. Et à eux, tu donnes la révélation. Et tu leur dis, préparez-vous. Sachez de quoi je parle. Vous devez être conscient de chaque élément. Vous devez être conscient de chaque chose. Vous, ma parole doit créer quelque chose en vous. Parce que vous, je vais m'appuyer sur vous pour aller expliquer demain. Allez, faites de toutes les nations mes disciples. Je disais jeudi, j'ai dit les programmes de jeudi, il y a une soeur qui a mis, mais il n'y aura plus personne. J'ai dit jeudi, maintenant, quand vous intervenez, enseignez-moi. Amen. Et ce n'est pas de l'orgueil, ce n'est pas pour dire je connais. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas pour dire allez me chercher des choses qui sortent de l'extraordinaire. Non. C'est juste que, comme toi, j'ai besoin aussi d'être nourri spirituellement. Et tu as la capacité de le faire. Amen. Former des disciples. Si entre nous, dans la formation, on n'est pas capable de s'enseigner après avoir reçu, mais qu'est-ce qu'on va dire dehors? Amen. Qu'est-ce que tu vas dire dehors? Quand dehors on va te poser la question, mais Caïn s'est marié avec qui? Attends, j'appelle le docteur, il va te donner la réponse. Parce que la Bible nous enseigne qu'il y avait créé Adam et Ève. Amen. Caïn allait se marier avec qui? Quand on va te poser la question pour te dire, il y a des incohérences dans la Bible. Caïn se marie avec qui? Tu vas dire, j'avais jamais pensé à ça. Mais tous les dimanches, tu dis Amen. Donc tu dis Amen à quelque chose qui te paraît incohérent. C'est du panurgisme. Je fais comme tout le monde fait. Amen. Dans l'Ancien Testament, Lévitique, la parole, la loi, c'est qui? C'est Dieu. On dit, tu veux te marier, marie-toi. Ok, maintenant si vous êtes fatigué pour X raison, divorcez. Jésus vient, Jésus dit non, maintenant vous ne divorcez plus. Les gens, tout le monde est surpris. Même les disciples sont surpris. Amen. On suit pour suivre. Mais il va dire une chose, on va lire tout à l'heure, mais il va dire une chose. Il dit, Moïse vous a autorisé à divorcer à cause de la dureté de votre cœur. Autrement dit, vous avez saisi la chose parce que ça vous arrange, mais vous n'avez pas compris le pourquoi.
Amen. C'est du panurgisme. Quand il se lève pour prendre la pierre pour lapider la femme adultère, c'est écrit noir sur blanc. Je le fais parce que je l'ai vu. Jésus voit la même femme, Jésus qui est sa parole, n'est-ce pas? Jésus voit la femme, c'est même pas qu'il lui pardonne, on va dire il est amour, il pardonne. Mais c'est cette phrase de dire je n'ai rien à te reprocher. Elle a péché. Il dit je n'ai rien à te reprocher. Tout le monde est bouche bée. Toi tu dis être fils de Dieu. Tu dis être de Dieu. Voilà un fait concret. C'est pas on dit, c'est pas on te raconte, c'est pas il faut confirmer, c'est fait. Et toi, ce que tu dis, c'est « Je n'ai rien à te reprocher ». Mais aujourd'hui, regardez-nous, nous les chrétiens. Si tu as des dreads, tu ne chantes pas. Amen. Si tu as une boucle d'oreille, tu ne rentres pas à l'église. Et je vais te sortir le passage qui va avec. Si un homme se comporte de manière efféminée, il est en abomination à Christ. C'est écrit dans la Bible. Amen. Est-ce que je ne suis pas en train de faire comme les juifs qui voulaient lapider cette femme adultère? Parce que c'était écrit aussi dans la loi qu'il fallait le faire. N'est-ce pas? C'est du panurgisme. On ne cherche pas à comprendre. On ne cherche pas à faire sien la parole de Dieu. Amen. On peut classifier les gens dans plusieurs catégories. J'aime pas les étiquettes, mais ce matin, je veux juste parler de deux groupes. Il y a le groupe de ceux qui sont dans le panurgisme. On suit. On suit. Des fois, ça marche, des fois, ça ne marche pas. Mais je suis. Amen. On m'a appris à prier comme ça, je prie. Des fois, ça s'accomplit, des fois pas. Mais ce n'est pas grave. Au moins, je prie. Et il y a un autre groupe de personnes qui vont aimer se remettre en question. Oui, c'est vrai que je prie comme ça, mais pourquoi Jacques dit qu'on prie mal? Amen. Pourquoi lui il dit qu'on prie mal? C'est quoi la chose? Et je vais aller chercher. Pourquoi il dit que je prie mal? Est-ce que je fais partie de ceux qui prient mal ou est-ce que je fais partie de ceux qui prient bien? Mais aujourd'hui, le chrétien ne se pose aucune question. On est saint, on est parfait, on est spirituel. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit me parle. Alors que le livre de Marc nous dit une chose. Marc dit, quand vous allez annoncer la parole, Marc 16, voilà les signes qui vous accompagneront. Voilà les signes qui vous accompagneront. C'est-à-dire que comme tu lui appartiens, il y a des signes qui vont t'accompagner. Moi, les signes ne m'accompagnent pas. Mais je suis spirituel. Parce que je sais expliquer un passage de la Bible. Remettons-nous continuellement en question. Il n'y a pas une fois, et c'est peut-être l'une des choses, pas des seules parce que j'en ai gardé pas mal, mais une des choses que j'ai vraiment gardé du Père qui nous a formés. Il nous a toujours dit cette chose. Il dit à chaque fois que tu as l'occasion de donner un enseignement, il faut que cet enseignement te parle à toi-même d'abord. Amen. Si toute personne qui veut exhorter, prend l'exhortation, se prépare pour dire qu'est-ce que je vais leur dire? Hein? Qu'est-ce que je vais leur dire? Là, tu viens parler aux gens. Mais si tu prends ta Bible en disant Seigneur, qu'est-ce que tu as envie de me dire? Tu te sens toi-même concerné. Et quand tu fais tien le message, tu le donnes de manière différente. Amen. Il y a une manière de parler quand tu te sens concerné, il y a une manière de parler quand tu ne te sens pas concerné, n'est-ce pas? Souvent, quand il y a des histoires, on dit tu as. Puis l'autre dit, mais pourquoi tu dis tu? Nous. Ah non, c'est pas nous, c'est tu. Amen. C'est tu. Souvent, c'est dans les couples. Amen. Tu as vu, tu as fait. Non, ça marchait. Puis l'autre dit, mais attends, pourquoi tu sais? Nous, on a un couple. Non, quand tu fais un truc, assume. Amen. Bon, c'est une parenthèse. Mais nous devons sortir du panurgisme. Arrêtons de faire comme on a toujours su. Il n'y a pas de honte à se remettre en question. Pierre, Jésus lui dit, tu es Pierre et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Pierre est le chef de l'église, oui ou non? Si vous regardez dans l'histoire, vous n'allez pas trouver ça ici, hein, dans quelques bibles, dans quelques passages, vous allez voir. Mais si vous allez dans l'histoire, si vous lisez les préludes avant les livres, comme je vous ai déjà conseillé par rapport aux études bibliques, vous allez voir que Pierre était combattu même dans l'église. Amen. Et des exemples, quand Pierre va aller baptiser Corneille, avant de le baptiser, Pierre réfléchit à 2 fois d'abord. Il dit, qu'est-ce que je vais expliquer là-bas après avoir baptisé un non-juif? Parce qu'il sait qu'il va encore faire face à une confrontation. Quand Pierre et les autres décident d'établir les diacres, les anciens, amen, il dit quoi? Qu'est-ce qui se passe? Les hellénistes commencent à se
plaindre. Ils disent, nos veuves sont moins bien traitées que les vôtres. Il y avait aussi des tensions à l'église. Amen. Il y avait aussi des tensions. La Bible dit, il n'y a rien de nouveau sous le ciel. Mais quand Paul, qui n'a pas marché avec Jésus, amen, Paul n'a pas marché avec Jésus. Quand on lapidait Étienne, la Bible nous dit que Paul était un jeune. Il était là et il était d'accord avec ce qui se faisait. Paul n'a pas marché avec Jésus. Paul, mettons-nous un peu dans l'histoire. Voyons aujourd'hui comment on allait réagir. Paul combat les chrétiens de Christ. Amen. Parce que lui, c'est la loi, qui est la parole aussi de Dieu. Vous voyez un peu la chose déjà. Donc il y a déjà un truc. Paul est zélé. De la même manière qu'il était zélé pour Dieu, il était zélé aussi dans ce qu'il faisait. Donc il avait une position. Paul va à Damas avec ses soldats. Il n'y a pas d'autres témoins que des gens qui partagent sa vision. Oui ou non? Il est avec ses soldats, ils vont pour une mission. Ils sont à Damas, Paul reçoit Jésus. Il arrive, il dit, lui, il a reçu Jésus. Mais pourquoi tu veux que je te croie? Amen. Je dois te croire pourquoi? Et c'est ce qui s'est passé à Damas. Les chrétiens ont douté de Paul. Quand on lit la Bible, ne les lisons pas comme une histoire. Les chrétiens ont douté de Paul, ils ont même voulu le faire. Ils ont dit, non, attends, calme-toi. Qu'est-ce qui te fait dire que ce n'est pas un piège? Amen. Et même le serviteur qui a reçu la vision, la parole de connaissance pour lui dire, va dans telle maison, lui-même a douté. Il dit, mais là, il a autorité encore ici. Si je m'en vais, il reçoit de Dieu, mais il doute quand même. Amen. Mais il va se passer une chose. Paul va se retrouver seul contre tous. Depuis le début de son ministère déjà. De par l'histoire, parce qu'il combat tout le monde. Et ensuite, maintenant, il change de camp. Donc ceux qui combattaient doutent de lui. Ils ont même voulu le faire mourir. Paul va fuir Damas dans une corbeille en pleine nuit. On va le faire passer par la clôture. Le grand Paul. Amen. Mais il y a une chose qui est intéressante. Paul ne va pas baisser les bras. Il va bosser même plus que tout le monde. Il est dit dans la parole. Géographiquement, vous regardez, vous allez voir la surface superficie que Paul va couvrir. Tout en étant combattu. Amen. Donc Pierre, qui a marché avec Jésus, qui a eu l'onction de Jésus, le sacrement de Jésus. Et Paul, qui dit avoir rencontré Jésus sur la route. Les deux se rencontrent et Paul reprend Pierre. Est-ce que tu vois l'histoire un peu? Les deux se rencontrent et Paul va reprendre Pierre. Pierre, il n'y a aucune discussion possible. Jésus même l'a adoubé, si je peux dire ça comme ça. Amen. Paul, toi, ton historique est encore bizarre. Tu es en observation encore. On se demande encore si c'est vrai ou si c'est un piège. Amen. Et Paul va reprendre Pierre. Et qu'est-ce que Pierre va faire? La Bible dit Pierre va reconnaître le grand Pierre. Il va reconnaître que Paul a raison. Aujourd'hui, amen. Tu es un voleur, tu vas entrer dans l'église et puis tu vas me reprendre. Qui es-tu? Moi, je suis spirituel. Toi, tu es qui? Amen. Le panurgisme nous tue parce que le panurgisme nous fait rentrer dans la religion. On fait parce qu'on a vu faire, parce qu'on nous a dit de faire. Je fais. Mais est-ce que ça t'apporte réellement quelque chose? Amen. L'informatique, il va falloir que tu suives parce que les passages sont un peu donnés en désordre. Ok, je compte sur ta rapidité. Jésus, quand il était tout petit, il va se passer une chose. La Bible nous dit qu'il va aller avec ses parents à Jérusalem. Il avait 12 ans. Et ses parents, au retour, vont le chercher pendant 3 jours. Et ils vont le trouver dans le temple, en train de discuter avec qui? Avec les docteurs de la loi. Amen. Avec des gens qui maîtrisent la loi. La loi qui est la parole de Dieu. Jésus a 12 ans. Mais la Bible dit qu'ils vont être frappés. Amen. Vous connaissez la parole ou pas? Qu'est-ce qui va les frapper? Pas sa sagesse, c'est ça. Ils vont être frappés à 12 ans. Parce que vous savez, c'était quoi la différence entre Jésus et les autres? C'est que les autres, nous on connaît ça. Amen. Je connais la Bible, je sais ce qui est écrit dedans. Je sais qu'il est écrit, tu ne tueras point. Je sais qu'il est écrit, tu ne mentiras pas. Je le sais. Jésus, lui, il ne la connaissait pas. Elle était en lui. Amen. Elle était en lui.
ça ne peut pas être pareil. On ne peut jamais être pareil. Et les disciples marchaient dans le panurgisme pendant 3 ans. Amen. On va prendre des preuves. Tu es prêt informatique? On va prendre Matthieu 19, du verset 10 au verset 11. Les disciples, dans Matthieu 19, du verset 10 au verset 11, pendant que l'informatique cherche, c'est le moment où Jésus leur dit on ne peut pas divorcer. Et là, Jésus vient de, de casser leur vie. Là. Amen. Parce qu'ils connaissaient quelque chose. Alors, la Bible nous dit, ses disciples lui dirent, si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas avantageux de se marier. Au verset 11. Il leur répondit, tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement ceux à qui cela est donné. Amen. Eux, ils marchent avec Jésus. Comme toi et moi qui venons à l'église, qui prions, qui disons que nous sommes chrétiens. Amen. Mais la parole n'est pas encore en eux. Donc il y a certaines choses vis-à-vis desquelles ils discutent encore. On dit pardonne, moi je ne peux pas pardonner. Amen. On dit aime, moi je ne peux pas aimer. Tu ne sais pas ma vie, tu ne sais pas ce que j'ai vécu. On dit ferme ta bouche. Je ne peux pas. Regarde, on m'a marché sur l'orteil. J'ai rien dit 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4e fois. Ça part. Amen. Mais ils étaient avec Jésus. Jésus dit non, tu ne peux pas. Ils disent mais attends, ce que tu es en train de nous dire là, honnêtement, c'est mieux de ne pas se marier. Hein. Et quand Jésus dit là, vous avez compris, ce n'est pas pour dire ne vous mariez pas. C'est pour dire vous avez compris maintenant le poids du mariage. Ce que ça représente comme engagement. Amen. Là, maintenant, vous avez compris. Après des siècles, ça veut dire que c'est des enseignements qui ont été toujours donnés. Après des siècles, à un moment donné, quand ils sont interpellés, qu'ils vont chercher par eux-mêmes, ils vont comprendre certaines choses. Amen. Parce que Jésus va leur expliquer en disant, oui, c'est vrai que Moïse a dit ça, mais il a dit ça par rapport à un cas particulier. C'est-à-dire qu'il y a des docteurs de la loi qui sont là, mais personne ne s'est jamais demandé, mais pourquoi on a le droit d'eux? C'est écrit, donc je le fais. Basta. Amen. Le panurgisme détruit l'Église. Ça nous détruit. On ne se pardonne plus. On ne s'aime plus. Puisque la parole n'est pas en nous. Amen. Si tu peux préparer Jean 21 du verset 15 au verset 23. Dans Jean 21 verset 15 au verset 23, les disciples, pendant qu'ils sont avec Jésus, ils font comme nous. Ils se préoccupent de l'autre. Amen. Ils se préoccupent de l'autre. Qu'est-ce qui se passe dans la vie de l'autre? Est-ce qu'il marche bien? Est-ce qu'il comprend? On parle de Dieu. Regarde, lui encore. Elle encore. Amen. Mais ils sont avec Jésus, qui les enseigne. Ils le voient faire. Mais quand la parole n'est pas vie en toi, c'est juste quelque chose que tu connais. Amen. C'est juste une chose que tu connais. Tu te conformes juste. C'est bon? Si c'est bon, tu peux balancer. Jean 21, verset 15. Ok. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, je suis parti un peu plus haut pour qu'on ait vraiment l'historique. Fils de Jonas, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que tu ne m'aimes, hein? M'aimes-tu plus que ne m'aime ceci? Des fois, le français est compliqué. Amen. Il lui répondit, oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes agneaux. Ça, c'est nous. C'est nous, là. Est-ce que tu m'aimes? Seigneur, je t'aime. Aïe. J'ai fait je ne sais pas combien de kilomètres, je me suis réveillé je ne sais pas à quelle heure, je me suis rendu beau comme mon frère. Je viens et tu me demandes si je t'aime. Regarde, il y a d'autres qui dorment. Amen. Mais moi, je suis là. Regarde, je t'ai même chanté. On est dans le panurgisme sans savoir. Jésus dit, ok, si tu m'aimes, paie mes brebis. Autrement dit, fais l'œuvre. Autrement dit, que ma parole soit vie en toi. Première fois. Deuxième fois, il lui dit une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit, oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis.
Mais là, pendant que Jésus parle, Pierre ne comprend pas. Jésus est en train de lui dire, ne connais pas juste ma parole. Amen. Il faut qu'elle soit en toi. Laisse-la te transformer. Heureusement ou malheureusement, dans la vie de tous les jours, c'est au travers des épreuves qu'on apprend. On n'aime pas les épreuves, mais c'est au travers des épreuves que tu sais si tu es fort ou forte. C'est au travers des difficultés que tu sais si ton couple est solide ou pas. Oui ou pas? Parce que quand tout va bien et que c'est les bisous, bisous, je t'aime, bisous, bisous, cœur, cœur, c'est pas là que tu sauras que ton couple est plus fort. Hein. Attends que la tempête vienne. Amen. Quand le vent souffle de toutes parts et que tu n'as qu'une envie, c'est enlever ton alliance puis balancer au visage de l'autre. Et puis il y a quelque chose qui bloque qui te bloque dans ton action. Et puis après, vous arrivez à vous asseoir pour dire, bon, tu sais quoi? On va aller jusqu'à la gare. C'est là où tu sais que c'est costaud. Amen. Donc, verset 17. Troisième fois encore. Il lui dit pour la troisième fois. Là, Pierre va s'énerver maintenant. Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, m'aimes-tu? Et il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Jésus pose quand même la question à quelqu'un qui a laissé son travail. Mettons dans le contexte. Hein. Amen. Pierre a laissé son travail. Sa source de revenus. Amen. Pierre a réussi à convaincre sa femme et ses enfants de quitter leur maison pour se promener de ville en ville derrière un monsieur qui s'appelle Jésus. Amen. Donc moi, je fais tous ces sacrifices-là pour que tu me poses 3 fois. Quand on insiste sur un truc, c'est comme s'il y a un doute, on est d'accord? Pour que tu doutes de mon amour pour toi. Mais Jésus ne doutait pas de l'amour de Pierre. Jésus voulait lui faire comprendre une chose. Voilà où je t'attends. Je dis souvent que Dieu ne baissera jamais son niveau d'exigence. C'est à nous d'arriver là où il nous attend. Jésus voit les sacrifices de Pierre. Sinon, il n'avait pas dit à Pierre, tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Amen. Mais Jésus doit s'assurer que Pierre a bien compris le poids et l'importance de sa mission. Et tant que je serai dans le panurgisme, tant que je serai dans le conformisme, je ne pourrai pas être là où il faut que je sois. Amen. Pierre est triste. Humainement, ça peut s'entendre. J'ai laissé tellement de choses pour toi, Seigneur. Mais spirituellement, Jésus sait où il veut l'emmener. Seigneur, tu sais. Alors Jésus lui répond, paie mes brebis. Continuons verset 18. En vérité, je te le dis, je passe rapidement parce que ce qui m'intéresse à partir du verset 19. Quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras ta main et un autre te saignera et te mènera où tu ne voudras pas. Verset 19. Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Et ayant ainsi parlé, il lui dit, suis-moi. Donc, avant de passer au verset 20, Jésus parle à qui? À Pierre. Jésus s'adresse à Pierre. Ok. Regardez l'attitude de Pierre. Au verset 20. Pierre s'étant retourné vit venir après eux le disciple que Jésus aimait. Celui qui, pendant le souper, s'était penché sur la poitrine de Jésus et avait dit, Seigneur, qui est celui qui te livre? On peut continuer. En le voyant, Pierre dit à Jésus, et celui-ci, Seigneur, que lui arrivera-t-il? On peut s'arrêter là, Dieu peut enlever le passage. Jésus est en train de te poser 3 fois une question. Jésus est en train d'essayer de t'emmener à un endroit précis. Tu as du mal à cerner où Jésus veut t'emmener. Amen. Tu as du mal à cerner la mission que Dieu te donne. Par contre, ça t'intéresse de savoir ce qui va se passer pour l'autre. Il n'y a pas de différence avec nous aujourd'hui. Hein? Amen. Par contre, l'autre, ça t'intéresse. Le serviteur est dur avec moi. Mais avec tel frère, il laisse tout passer. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? L'autre. Alors que toi-même, tu n'as pas encore compris là où tu dois être. Amen. Et on parle de personnes qui marchaient avec Jésus, pas avec un serviteur ou un prophète lambda.
Parce qu'à cette époque, ils étaient encore dans le panurgisme, dans le conformisme. Amen. Donc ça les intéressait de savoir pour l'autre. Quand Jésus donnait un enseignement qui leur paraissait contraire à ce qu'ils avaient lu, ils connaissaient, ça les étonnait, ça les surprenait. Amen. Ils murmuraient même quand Jésus laissait tout le monde l'approcher. À un moment donné, ils ont même refusé que les enfants approchent Jésus. Parce que c'est le maître. C'est Jésus. On le vit aujourd'hui ou pas? On n'approche pas le serviteur de Dieu comme ça. Amen. Rares sont les églises où le serviteur de Dieu vient puis te tape dans la main puis vous rigolez. Ça existe, mais c'est rare. Le serviteur, il est là. Tu veux aller vers le serviteur, passe par le diacre ou par le secrétariat, par ceci, par ceci. On va regarder dans son emploi du temps, on va voir s'il y a le temps et puis là, maintenant, tu pourras lui parler. C'est du panurgisme. Et les disciples faisaient. Amen. Prends rendez-vous. Sois digne de venir parler au serviteur. Mais le serviteur, le mot serviteur, ça veut tout dire. Non? Tu es au service. C'est toi qui es au service. C'est moi qui ai choisi d'être à votre service. Donc si tu me réveilles à 3 heures du matin, j'avais qu'à ne pas accepter d'être à votre service. Amen. Mais si j'en suis pas conscient, si je le fais parce que j'ai vu l'autre à qui on donne les honneurs et le respect, mais je vais me comporter comme l'autre, comme ce que j'ai toujours vu, ce que j'ai toujours su. Amen. Et les disciples ont marché comme ça. Les disciples empêchaient certaines personnes d'approcher Jésus, oui. Et pendant ce temps-là, l'impact des disciples, c'était quoi? 0. Amen. Les disciples n'impactaient pas. Les disciples, des fois, avaient besoin de Jésus pour chasser un démon. Vrai ou faux? Pourtant, ils étaient avec Jésus. Pourtant, ils avaient les révélations des paraboles. Ils avaient des enseignements particuliers, si on peut dire. Mais des fois, les démons ne partaient pas quand les disciples priaient. Amen. 0. Parce que la parole n'était pas encore en eux. La parole était avec eux. Donc, l'impact des disciples pendant que Jésus était là, 0. Dans la barque, je crois que c'est le serviteur qui nous avait enseigné une fois dessus. Jésus est avec eux. Les vagues, le torrent, tout le monde panique. On réveille Jésus. Jésus même leur dit, pourquoi vous me réveillez? Leur impact avant d'être eux-mêmes remplis par la parole était nul. Amen. Comme toi et moi aujourd'hui, bon, on n'aime pas trop ça. Bon, je vais parler que de moi, comme ça je ne parle pas de toi. Comme ça tu ne te fâches pas avec moi. Amen. On connaît la parole. On médite, on lit, on prie, on jeûne. Mais notre impact, c'est quoi? On dit oui, chrétien, je suis chrétien, je suis chrétien, je suis chrétien. Mais l'impact du chrétien aujourd'hui, c'est quoi? Le nom des églises évangéliques est galvaudé. Parce qu'on dit les églises évangéliques, c'est que l'argent, c'est 10 mots offrandes. Les pasteurs roulent dans les grosses voitures, point barre. On geste la veste sur toi, tu tombes. Mais quand tu es tombé, tu t'es relevé là, qu'est-ce qui a changé? On dit ton compte en banque est plein. D'accord, mais ton cœur a changé? Non. On ne peut pas acheter sa place pour aller au paradis. Amen. On ne peut pas acheter sa place pour aller au paradis. Alors ce qui m'importe, c'est ton salut. C'est pour ça que Pierre, le même Pierre qui s'intéressait à la vie des autres, le même Pierre qui avait un impact 0 quand il était dans le panurgisme, le même Pierre avec les 11 autres, quand il sort du panurgisme. C'est merveilleux. Hein? La même personne, elle passe de quelqu'un qui s'intéressait aux autres, qui ne comprenait pas ce qu'on dit, à une personne qui donne maintenant. Tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. Amen. J'ai beau t'apprécier, tu viens me demander 1 million, je ne les ai pas, je ne peux pas te les donner. Je ne peux donner que ce que j'ai. Et c'est comme ça qu'il dit au paralytique mendiant. Il dit, je n'ai ni or, ni argent. Ce que j'ai, je te le donne. Parce que là, ce n'est plus le même Pierre. Pierre ne suit plus comme ça. Pierre, maintenant, il est comme Jésus. De la même manière que Jésus frappait par son autorité, maintenant, Pierre aussi frappe par son autorité. Parce que la parole est en lui maintenant. Alors il dit, je n'ai ni or ni argent, ce que j'ai, je te le donne. Lève-toi et marche. Pierre n'était pas capable de le faire quand Jésus était là. Amen. Lève-toi et marche. J'ordonne à la situation de changer. Et elle change. Parce que maintenant, je suis donneur d'ordre. Vous comprenez maintenant cette parole quand Jésus dit, vous ferez des choses plus grandes que moi.
parce que je vais vers mon Père, j'intercède pour vous. Amen. Mais il intercède pour nous, mais nous restons dans le panurgisme. Il intercède pour nous, pour dire, Seigneur, permets-leur de... Mais nous restons dans le panurgisme. On se connecte pour les programmes, on est présent. Mais qu'est-ce qu'on sort de ça? Des fois même les programmes, bon, on ne peut pas faire autrement, c'est Zoom. Une fois je disais, bon, on va obliger les gens à envoyer leur caméra. Mais tu ne peux pas obliger les gens à faire ce qu'ils ne veulent pas faire. Amen. Mais des fois on se connecte et puis on est en train de faire à manger. Des fois on se connecte et puis on fait d'autres choses. Mais tu passes à côté de certaines choses. Amen. Mais chacun donne de l'importance à sa façon. Amen. Moi, ce que je sais, c'est qu'il nous attend à un niveau où la parole doit être vie en nous. Je dois être capable, tu dois être capable de dire, je n'ai pas ça, mais ce que j'ai là, je te le donne, lève-toi et marche. Mais ça n'arrive pas comme ça. Amen. L'obéissance. Alléluia. Quand ils deviennent acteurs de la parole, quand la parole rentre en eux, au point même où Paul, qui est connu comme nerveux, Paul ne s'énerve plus. Amen. Paul ne s'énerve plus. Paul, qui est connu comme étant une grande gueule, Paul est devenu doux. Amen. Mais aujourd'hui, on trouve toujours des nerveux dans l'église. Oui ou non? On trouve des gens qui sont prêts à... Paul a été transformé. Il est devenu acteur. Et c'est ce qui permet à Paul de dire, lève-toi et marche. C'est ce qui permet à Paul de marcher pour aller d'un endroit A à un endroit B et son ombre guérit des malades. Le même Pierre, le même qui ne comprenait pas tout, le même qui voulait empêcher Jésus par amour pour Jésus de dire non, tu n'iras pas jusqu'à la mort parce que je suis avec toi. Le même maintenant, il enseigne. Tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas, mais tant que toi et moi, nous allons rester dans le conformisme, dans le panurgisme, nous n'allons pas pouvoir impacter. Il faut que la parole soit vie en nous. Amen. Jésus frappait par son autorité. Les disciples aussi vont frapper par leur autorité une fois que l'Esprit de Dieu rentre en eux. La parole rentre en eux. Ceux qui se faisaient malmener par les démons, maintenant les démons fuient devant eux aussi. C'est pas merveilleux ça? Amen. Ceux qui se faisaient malmener, maintenant les démons fuient. La Bible nous dit que Paul, sa sueur guérissait. Moi, ça me dépasse. Sa sueur guérissait des malades. C'est-à-dire que Paul ne s'arrêtait pas pour dire emmenez-moi l'huile d'onction, je vais verser sur lui. Il est en train d'enseigner, il a chaud, il pose, tu es malade, tu touches, tu es guéri. Ça veut dire quoi? C'était en lui. Amen. C'est en lui. Ne pense pas que parce que tu connais, alors tu possèdes. C'est pour ça que j'avais sorti cette phrase en disant, le chrétien est un ayant droit du Saint-Esprit. On dit, je suis chrétien, j'ai l'Esprit de Dieu en moi. Non, tu es ayant droit. Sinon, Dieu ne dirait pas, je me tiens à ta porte et je frappe. Celui qui ouvre, j'entre. En tant que chrétien, en ayant reconnu Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu as droit au Saint-Esprit. Maintenant, laisse-le entrer en toi. Amen. Maintenant, laisse-le prendre la première place. Et c'est ce qui fait le plus mal. C'est là où c'est le plus dur. Parce que de la même manière que Pierre, son homme guérissait les malades, de la même manière que Pierre était combattu. Amen. Mais nous, on nous enseigne que si on vit en Christ, toute ma vie, ma route sera un long fleuve tranquille. Oh que non. Amen. Tu vas avoir des combats. Je disais aux serviteurs, arrête de réfléchir, tu ne peux rien y changer. Est-ce que Dieu t'a déjà une fois abandonné? Non, docteur. Dieu t'a abandonné? Non. Amen. C'est dur, mais ce n'est pas fini. Tant qu'il est avec toi, ce n'est pas fini. Sois la parole. Que la parole soit en toi pour que tu puisses proclamer, manifester et marcher selon la volonté de Dieu. Jésus accomplissait des prodiges, des miracles. Les disciples aussi, une fois que la parole était en eux, accomplissaient aussi des prodiges et des miracles. J'ai lu encore nulle part que l'ombre de Jésus a guéri quelqu'un. Ou que sa sueur. Amen. Mais Jésus a fait des choses extraordinaires. On touche le pan de sa robe, guérison. Il crache dans la boue, il crache dans la terre, ça fait de la boue, il met sur les yeux, guérison. Il est en train de prêcher, le démon se lève tout seul là-bas. Il y a quoi entre toi et moi? Il dit, hey, sors. Le démon sort. Amen. Nous là, on doit créer un groupe commando. C'est ça, non, Marie? On crée le commando. Attrapez-le. On prie. Elle est où l'huile d'onction?
Et puis tout le monde est là, le groupe d'intercession. La réalité, c'est qu'on est dans le panurgisme. Amen. Je ne dis pas que prier n'est pas bon. Ce que je veux dire, c'est quoi? À un moment donné, il faut prendre une photo de son état actuel et puis dire, est-ce que c'est vraiment là que Dieu m'attend? Est-ce que c'est fini? Est-ce qu'il n'y a plus d'axe d'amélioration, de progression encore? Il y en a. Il y a toujours possibilité de grandir. Il y a toujours possibilité de se rapprocher de lui. Amen. Il y a toujours cette possibilité. Bon, le groupe musical, il me laisse toujours, moi, c'est moi qui dois m'adapter avec le temps. Donc, je dois jongler avec le temps. Amen. Jésus surmontait tout pour le salut du plus grand nombre. Les disciples n'étaient pas comme ça quand ils marchaient avec Jésus. Les disciples, eux, c'était, on y va. Amen. Mais quand ils vont avoir la parole en eux, eux aussi vont savoir faire ça. Pardonner, ne plus repousser. Amen. Paul avait une armée à ses services. N'est-ce pas? Vous ne pouvez pas approcher Paul comme on voulait. Mais c'est Paul, on attrape, on met en prison, on le frappe, et puis Paul bénit, il baptise la personne qui l'a frappé, et la famille de la personne. Il fallait faire ça quand Paul n'avait pas encore rencontré Jésus à Damas. Ta tête allait tuer un piqué en moins de 2. Amen. Il fallait aller marcher sur l'orteil de Pierre quand Pierre n'était pas encore passé par la Pentecôte. Tu allais voir comment les coups de poing allaient pleuvoir sur toi. Après, il allait demander pardon à Jésus. Amen. Ce qu'ils trouvaient incompréhensible, ce qu'ils trouvaient extraordinaire de la part de Jésus, eux maintenant le font. Ils pardonnent, ils acceptent, ils supportent. La preuve, c'est que qui a écrit 1 Corinthiens 13, verset 4 à 7? Paul. L'amour supporte tout, pardonne tout, ne soupçonne point le mal. Quand tu lis ce passage, il n'y a pas un seul aspect de l'amour qui est facile. C'est vrai ou pas? Paul, qui manque de tout, c'est lui qui dit, moi, j'ai appris à vivre dans l'abondance comme dans le manquement. Il manque de tout, le gars. Et il est heureux. Amen. Avant, il avait tout. C'est des choses qu'on va trouver inatteignables, irréalisables, tant qu'on est dans le panurgisme. Est-ce que vous comprenez où je veux en venir? Mais quand la parole est en toi, tu n'as même plus d'effort à faire, en fait. C'est venu comme ça. Quand l'Esprit de Dieu est descendu, Pierre était transformé. Oui, il y a un combat avant que ça vienne. Il y a une obéissance, il y a une position, il y a une soumission, pas de problème. Mais quand tu payes ce prix-là, dans la prière, dans l'humilité, dans la recherche de ton Dieu, quand c'est en toi, c'est en toi. Amen. Chez moi en Côte d'Ivoire, on dit ce qui est pour toi est pour toi. On ne peut pas te l'enlever. Souvent dans le monde, on dit je ne comprends pas. Enfin, on parle de lumière, c'est ça, hein? Je ne sais pas, j'ai une lumière, je vais dans un endroit. C'est comme ça, quand c'est à toi, c'est à toi. Donc si la parole est vie en toi, elle est à toi. Jésus ne rejetait personne, les disciples rejetaient. Quand ils reçoivent l'Esprit de Dieu, quand ils sortent du panurgisme, maintenant eux aussi ils ne rejettent plus personne. Ils savent que tu veux les combattre, mais ils t'aiment. On a dit à Paul, on dit ne va pas là-bas. On va t'attraper, te lier, te mettre en prison, te tuer. Paul dit merci beaucoup, que Dieu te bénisse pour la parole. Mais mon Dieu m'a dit d'y aller, alors j'y vais. Nous, aujourd'hui, il y a des endroits où on ne met pas nos pieds. Mais l'esprit en moi est plus fort que celui dans ce monde. Amen. Mon ami, il y a des choses qui ne doivent même plus t'atteindre. C'est le premier signe que tu grandis. Amen. Avant, on ne te disait pas bonjour, ça t'énervait. Aujourd'hui, on ne te dit pas bonjour. Demain, on ne te dit pas bonjour, et puis toi, tu deviens capable de dire bonjour à la personne qui ne te dit pas bonjour. C'est le signe premier que tu grandis. On me pose souvent la question, oui, mais c'est quoi entendre la parole de Dieu? Je veux entendre la voix de Dieu, je veux machin. Non, analyse déjà ton propre comportement, simplement. Commençons par là. Amen. Et ça, c'est le job de nous tous. Et puis, je vais m'arrêter là. C'est notre job à tous. Finalement, l'informatique, je n'étais pas trop fatigué. Hein. Il y a des passages que je n'ai pas... C'est notre job à tous. Amen. Tous. Que les plus forts soutiennent les faiblesses de ceux qui ne le sont pas. Mais ne juge pas, ne condamne pas. Si aujourd'hui le serviteur, si aujourd'hui moi je veux me comporter un peu durement comme Jésus, il y a beaucoup qui vont partir. Amen. Parce que Jésus se tournait vers ses disciples et puis il les traitait, race de vipères. Il dit, jusqu'à quand je vais rester encore avec vous? Dieu d'amour, hein, c'est lui qui parle comme ça. Amen. Parce qu'on n'a pas compris l'importance de grandir spirituellement. On le dit, on dit Amen.
Mais on n'a pas saisi réellement l'importance. Si on avait vraiment saisi l'importance, chacun à titre personnel aurait une attitude différente. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Ce n'est pas l'Église, c'est à titre personnel. Si je comprends, mais il faut que je grandisse, je vais me donner les moyens réellement de grandir. Mais tant que je reste dans le panurgisme, en disant, mais c'est comme ça, mais c'est pas grave, je suis machin. Non, qu'est-ce que ça m'apporte? Est-ce que je suis là où Dieu me demande d'être? Mais c'est personnel. C'est totalement personnel. Je peux prêcher le même message dimanche prochain. La manière dont chacun prendra, ce sera encore totalement personnel. Amen. Moi, je sais une chose. Est-ce que tu peux trouver 1 Chronique 16, verset 11, s'il te plaît? On va terminer par là. Moi, je sais une chose. Tant que tu mets ta confiance en lui et que tu le laisses faire, même quand tu ne comprends pas, amen, et que tu le laisses faire, il fait. Et s'il ne fait pas, c'est parce qu'il a sa raison. Alléluia. Élie proclame, le soleil s'arrête. C'est Élie qui a fait. Est-ce qu'Élie a proclamé 2-3 fois avant que ça arrive? Il n'a proclamé qu'une fois, nous dit la Bible. Maintenant, oui, il faut prier pour que la pluie vienne. La Bible nous dit qu'Élie va prier combien de fois? Il va envoyer combien de fois son serviteur vérifier? 7 fois. 7 fois. Élie, le grand Élie. Pourquoi Élie ne prie pas une fois et puis la pluie vient? Moi, je prie une fois, il n'y a rien qui se passe. Je prie 2 fois, il n'y a rien qui se passe. 1 mois, il n'y a rien qui se passe. Oh, Dieu ne m'entend pas. Oh, Dieu n'est plus avec moi. Oh, si Dieu était avec moi, moi, on m'a toujours enseigné. Élie a prié longtemps. Il a envoyé son serviteur à 7 reprises. Élisée, qui a eu le double d'onction d'Élie. Donc, on va dire 2 fois plus puissant qu'Élie. On vient lui annoncer, la Sunamite, mon fils est mort. Élisée dit à Géasi, tiens mon bâton, va voir son fils, tu poses le bâton sur son front, et puis l'enfant va ressusciter. Géasi prend, il court, il va, il pose le front, l'enfant est mort toujours. Amen. Rien ne s'est passé. Élisée est obligé de se lever et d'aller lui-même. Il ouvre, il rentre dans la chambre avec l'enfant et il se met à prier. Et prie, 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 et l'enfant revient à la vie. Frères et sœurs, servir Dieu est merveilleux, mais sachons qui nous servons. Amen. Paye le prix à titre perso et tu verras ce qu'il fera dans ta vie. Sortons du conformisme. Sortons de notre nouveau mot d'aujourd'hui, du panurgisme. Amen. À titre personnel. 1 Chronique 16, verset 11, nous dit ceci. Ayez recours à l'Éternel et à son appui. Cherchez continuellement sa face. Je vais nous laisser sur ce passage-là. Ayons recours à l'Éternel et à son appui. Cherchons continuellement sa face. Que Dieu nous bénisse, qu'il nous fortifie. Amen. Gloire à Dieu. Je n'ai pas effrayé quiconque. Je t'ai effrayé. Il t'en faut plus pour être effrayé quand même. Amen. Je vais t'inviter à prendre la position qui te convient. Avec le pianiste, on va faire quelque chose dans ma vie. Je vais t'inviter à lui parler simplement pendant 1 minute 30 là. Il nous reste 1 minute 30. À lui parler. C'est toi et lui. C'est pas moi. Ne le fais même pas parce que je le dis. Si tu n'as pas envie de le faire, ne le fais pas. Si tu le ressens de le faire, fais-le. Mais moi, je t'invite juste à lui parler, à lui dire, je veux te servir. Je veux être là où tu m'attends. Tu connais les difficultés que je traverse, mais tu sais que je t'aime. Et moi, j'ai juste besoin de ton aide. J'ai juste besoin de ton aide, Seigneur. Merci, Père. Fais quelque chose dans ma vie. Une chose dans ma vie. Une nouvelle chose dans ma vie. Seigneur, Père, nous venons à toi tel que nous sommes. Fais quelque chose dans ma vie. Esprit de Dieu, touche-nous. Chose dans ma vie. Une nouvelle chose dans ma vie. Seigneur, oh Père, donne-nous de grandir avec toi.
chose dans ma vie, une nouvelle chose dans ma vie, Seigneur. Oh Éternel, fais quelque chose dans ma vie, une chose dans ma vie, une nouvelle chose dans ma vie, Seigneur. Oh Saint-Esprit, touche les vies et les cœurs en ce jour. Fais quelque chose dans ma vie, une chose dans ma vie, une nouvelle chose dans ma vie, Seigneur. Oui, fais quelque chose dans ma vie, une chose. Coule comme un torrent, coule comme un torrent.